Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Vous savez, souvent quand j'évangélise, la question me vient, si Dieu est tellement bon, pourquoi la souffrance dans ce monde? Et il est vrai qu'on ne peut pas renier les souffrances. Et Jésus lui-même a pleuré et a souffert quand il a vu le tombeau de son ami Lazare étant mort pendant 4 jours. Et les gens qui voyaient Jésus, ils disaient « Mais cet homme qui avait ouvert les yeux des aveugles, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché que cet homme meurt ?» Et le problème de la souffrance est autant plus grande et problématique parce qu'on dit Dieu est bon. Si Dieu était méchant, on n'aurait pas de problème d'avoir de la souffrance dans ce monde. Mais la Bible, elle dit il n'en a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Alors, comment réconcilier ces problèmes? L'Écriture dit par rapport à la création, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Dieu est lumière et tout ce qui est contraire à lui est ténèbres. Dieu a donné le libre arbitre aux anges et aux hommes afin qu'ils puissent choisir en ce que Dieu dit est lumière et bon, et son contraire, les ténèbres, ce qui est mauvais. C'est le cadeau que Dieu nous donne, mais combien c'est un cadeau qui nous fait du mal. Lorsque Dieu est venu dans la personne de Jésus, il est dit, il était la vie et la lumière du monde. Et la lumière a brillé dans ce monde, mais les ténèbres n'ont pas l'accepté. Et c'est parce que Dieu nous a créés à son image qu'à l'intérieur de nous, il a ce sens de bien et de mal, de ce qui est juste, ce qui est bien. Et c'est notre libre arbitre qui doit ou accepter ou refuser ce que Dieu met devant nous. Et donc, nous sommes, et ça c'est le X si on peut dire, oui, j'ai la liberté de choisir, mais avec ce choix vient la responsabilité. Dieu nous donne le libre choix, mais il nous dit aussi, tu es responsable de ces choix. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, parlant à Israël, a dit et a donné une liste de toutes les bénédictions s'ils obéissaient sa voix. Mais aussi une bien plus longue liste, vous le trouverez en Deutéronome 28, une bien plus longue liste de ce qui se passerait s'il le désobéissait, les malédictions qui viendraient. Et il a dit à la fin, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Cependant, comme le prophète a dit, même que Dieu nous donne ses instructions, chacun de nous, on prend sa propre voie, ce qui nous plaît, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, pour mon bien. Et en refusant certains des commandements, pas tout le monde les refuse tous, on est d'accord, mais en refusant les commandements de Dieu, bien on récolte les conséquences. Prenez un commandement de Dieu, juste un, qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est simple. Alors, il a une grande célébrité en Europe qui a ouvertement dit « Je déteste Dieu ». Pas que je crois en lui, mais je ne peux pas croire dans un Dieu qui a créé un ver qui peut rentrer dans l'œil d'un enfant et le rendre aveugle.
Et moi je dirais, je pense que Dieu dirait aussi, sois responsable. Si tu es si bon, donne tout ton argent, tu en as beaucoup, et utilise cet argent pour guérir ces centaines de milliers d'enfants. Et dis au monde de faire de même. Vous savez, ça prendrait un demi-milliard d'euros pour guérir tous les gens qui sont aveugles par la cécité des rivières. Vous savez combien on dépense dans le monde pour l'armement? 2600 milliards d'euros par an. C'est une question de choix. Dans ce monde, nous choisissons. Examinons ensuite, on dit toujours les problèmes naturels, les tremblements de terre. Le même tremblement de terre, avec la même ampleur, qui se passe au Japon et qui se passe en Haïti. La différence, au Japon, pas de morts, pas de dégâts. En Haïti, beaucoup de dégâts et des centaines et des fois des milliers de morts. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est l'argent, comme toujours. Un pays pauvre, un riche. C'est une question d'argent. Ce n'est pas une question qu'on ne pourrait pas aider les autres peuples si on le voudrait. Si nous nous aimerions les uns les autres comme on aimerait être aimés, ça réglerait, je pense, le 95% des problèmes de ce monde. Et vous savez, on est vite à réclamer. On veut la paix dans ce pays. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous offrons personnellement pas la paix aux membres de nos familles ou à nos amis, à nos collègues de travail. Donc vous voyez, on réclame, on demande pourquoi la souffrance, mais mon problème, en fait, c'est que moi-même, j'ajoute au problème de ce monde par mes décisions. Je dois prendre responsabilité. Mais il a des injustices claires et nettes. Et Jésus nous a dit, dans le monde, vous auriez des tribulations, des injustices. Comment s'y prendre? Une de mes histoires favorites vient d'une amie de beaucoup d'années qui avait 2 enfants merveilleux. C'était son monde. À ce temps-là, elle avait une fille qui avait environ 8 ans. Et un soir, elle arrive dans la chambre de sa maman et elle dit « Maman, j'ai mal à la tête ». Et sa maman le prend dans ses bras et la tient. Elle souffre. Et 20 minutes plus tard, elle meurt dans les bras de sa maman. Et Kathleen, ça c'est son nom, m'a dit « David, Dieu m'a parlé. » Et il m'a dit « Kathleen, tu as un choix maintenant. Tu peux ou me demander pourquoi et ça va te détruire, ou tu peux me faire confiance et je te donnerai la paix malgré les douleurs de la perte de ton enfant. » Elle a choisi de faire confiance. Un jour, Dieu va s'expliquer devant tout le monde, dans son jugement du monde. Et malgré les mauvaises décisions que nous prenons, je pense qu'on va voir que les décisions et les choses que Dieu a faites aura toujours été motivées par amour et par bonté.
Je crois que Dieu est bon. Je le crois parce que Dieu lui-même est amour, et par cet amour, il est venu dans la personne de Jésus-Christ et il a vécu une vie de douleur. On dit, Jésus était un homme de douleur. Il a vécu une vie d'injustice, culminant à être crucifié sur une croix, et non pour lui-même, mais il l'a fait pour nous. Dieu sait ce que c'est de vivre l'injustice. Et je crois que Dieu est bon parce que, en souffrant plus que chacun de nous, il nous offre une vie quand même de joie, de paix, d'amour, malgré les tribulations. Et ensuite, une promesse d'une vie immortelle dans un monde nouveau où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de pleurs. Et plus important, plus d'injustice. Jésus dit, dans le monde, vous auriez des afflictions et des injustices, mais prenez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Comprendre pour vivre. C'est tout dans ce livre.